Yanis, ça Ouais, va? monsieur. Tu vas bien? Mais où? Alors, allez, aujourd'hui, on fait un peu de techno sur le Pressostat HBP. Donc, celui-ci, il lie donc deux fonctions. Donc, les protections contre donc les pressions trop basses côté BP. Donc, sur cette partie-là, on voit ici l'échelle graduée. Bon, bah, elle va jusqu'à 7 bars. Ok. Et on a ici, côté HP, donc une autre échelle graduée qui, elle, va jusqu'à 32. Et donc, cette partie du Pressostat va protéger l'installation contre les hautes pressions. Donc, jusqu'ici, ça va. Alors, pour pouvoir régler les pressions, on a ici des vis de réglage. Hein. On va voir tout de suite après comment faire. Donc là, si je découvre donc le petit capot ici devant, donc là, je me retrouve ici à l'intérieur avec les contacts. OK. Donc alors, pour dire un mot sur les contacts ici, qu'est-ce qu'on a en fin de compte sur le Pressostat? Donc on a deux contacts. Hein. Le contact BP ici à gauche, qui est là. Donc c'est celui-ci. D'accord. Yes. Ça marche. Et le contact HP qui est ici. D'accord, sur la droite, donc sur cette partie-là, donc la pression va être retransmise à partir de la prise de pression ici, côté HP, et la pression ici, côté BP, va être retransmise ici, donc à un ressort. Donc on a le ressort ici avec son soufflet. Donc le soufflet, en fonction de la pression, va plus ou moins être déformé et va transmettre donc du coup à un mécanisme ici, l'ouverture ou la fermeture de ce contact-là. Donc ça c'est côté BP. Et côté HP, même chose. Hein, donc du coup on va se retrouver avec un ressort et un soufflet. Et donc la prise de pression ici va donc permettre de mettre en mouvement ici le petit mécanisme pour basculer le contact si la pression est trop élevée. Donc on retrouve ici les deux soufflets, le HP et le BP. D'accord. Ok. Ensuite, donc ce qu'on va faire, donc on va avoir donc au niveau des réglages, mais avant de parler des réglages, donc ici on va parler des contacts. D'accord. Donc nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est les deux contacts du Pressostat. Le B, c'est surtout pour un voyant. Pour donc avertir d'une chute de la pression côté BP. Donc là, le B, on n'est pas obligé de le raccorder. Mais de façon globale, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a les deux contacts qui sont en série, donc le BP ici et le HP. Entre A et C, lorsque je vais mettre mes pointes de touche ici, normalement on a une continuité lorsqu'on va être sur le circuit. Donc là, entre A et C, donc on les voit ici, les lettres, hein, A, B et C, hein, d'accord. Donc ici. Donc là, normalement, au repos, hein, donc là, normalement, on n'a pas de continuité. Hein. Pourquoi on n'a pas de continuité? Voilà, bah, côté HP, normalement, il n'y a pas de problème, hein, puisque le HP, lui, va s'ouvrir lorsqu'on aura, ici, on va les régler à 20 bars. Hein. Donc le HP va s'ouvrir quand on aura 20 bars. Or, actuellement, bon, bah là, on n'a pas 20 bars, on a 1 bar ici, c'est la pression atmosphérique. D'accord. Donc il n'y a pas de raison que le côté HP soit ouvert. Par contre, au niveau du BP, lui, pour qu'il soit fermé, comme on l'a dit, qu'il est protégé contre les basses pressions, donc bah là, lui, pour que le contact soit fermé, là, actuellement, il est réglé à 4 bars. D'accord. Ok. Donc c'est pour ça que entre A et C, actuellement, donc vous voyez, hein, entre A et C actuellement, donc on n'a pas de continuité, ça sonne pas. D'accord. C'est normal. Pourquoi? Parce que côté BP, on a 4 bars, donc or ici on n'a pas 4 bars, puisqu'il est à la pression atmosphérique, donc ici on a un bar. Par contre, côté HP, bon bah lui, il est fermé, hein, puisque côté HP, on n'est pas au-dessus de 20 bars. Donc là, c'est uniquement le BP qui est ouvert. Alors là, entre A et B, normalement, ça sonne, puisque bon, bah, le contact ici, il est passant normalement sur AB. AB, donc A et B, si je viens ici, normalement, il est passant. Voilà, donc là, il est passant entre A et B. OK. Alors, on va faire une petite expérience. Moi, je vais essayer de dérégler ici le cut-in. Donc ça, c'est l'enclenchement, c'est-à-dire la valeur de fermeture ici du contact pour que ce soit passant. Donc là, ici, comme on a un bar, si je descends en dessous d'un bar sur mon réglage, normalement, entre A et C, donc je vais avoir une continuité. Donc alors, pour régler, justement, j'en arrive au réglage. Donc ici, sur le BP, on a deux vis ici. Et sur l'HP, on a une seule vis. D'accord. Alors là, il y a une petite plaque qui permet donc de fixer le réglage, hein, puisque nos chers bouchers charcutiers, ils ont bien compris qu'on pouvait redémarrer la machine donc en modifiant les réglages. Hein, mais ça, c'est pas bon. Hein, s'il y a des coupures ou s'il y a des soucis. Hein, donc lui, c'est un appareil de protection et il est là pour protéger. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer un petit peu la valeur d'enclenchement pour faire en sorte que le contact soit passant ici, de ce côté-là. Donc là, je vais prendre une clé plate de 6. Bon, on peut utiliser un cruciforme, hein, mais bon, je vous conseille plutôt une clé plate, hein, puisque la vis ici est quand même très fragile, elle est en laiton. Et donc là, si je diminue, vous voyez que là, la petite languette va remonter. D'accord. Ok. Hop là. Et normalement, à un moment, on va entendre un petit clac de fermeture du contact. Donc ici, je vais refermer, je vais retirer ça. Voilà. Et donc là, si je continue à diminuer, qu'est-ce qui va se passer? On va entendre un petit clac. Ah, voilà. Donc là, il a basculé. Donc là,
Donc là, vous avez vu, je l'ai mis un tout petit peu en dessous de la pression atmosphérique. Donc là, le contact, il est fermé. Donc là, normalement, maintenant, entre A et C, donc là, entre A et C, donc il doit être passant. Donc A et C, je viens ici, et vous voyez que là, il est passant. OK. Extérieur, bah, plus 15 aussi, pour avoir donc la condensation. OK. Donc en température extérieure, on fait plus 15 pour avoir la condensation. Et quelle est la valeur du coupure? On va faire encore plus 15. Vous voyez, on fait 2 fois plus 15. Et là, vous